Les avancées sur mon réseau à l'échelle N, je vous en parle de suite. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, on va regarder un petit peu les avancées et les décisions que j'ai prises pour la continuation de mon réseau, le réseau de Franck Olon à l'échelle N. Et bien toutefois, je tiens à vous remercier en tout premier lieu de continuer d'être toujours plus fidèle à ma chaîne, ça fait plaisir. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui, on s'était quitté la dernière fois avec pas mal de nouveautés que j'avais donc associées et disposées sur mon réseau. Aujourd'hui, j'ai fait quelques petites finitions, je vous ferai une petite vidéo comme la dernière fois par-dessus pour vous montrer, et j'ai pris des décisions quant à ce qu'on discutait la dernière fois ensemble sur la dernière vidéo, à savoir par rapport à la rotonde de type G ou l'usine de sable, etc. On va voir ça ensemble. D'abord, la prochaine vidéo, Yannick a préparé le module avec la circulation de la rue Saint-Laurent, comme je vous l'avais indiqué la fois. Un grand merci à lui de m'avoir préparé ce petit module qui va animer sur mon réseau. Ça va être super, un petit peu du réseau Saint-Laurent sur le réseau de Franck Olon. Un grand merci à Yannick. Ça sera dans une autre vidéo avec la mise en place tout simplement au niveau plus 1, on va dire, donc au-dessus de la gare. Et on préparera donc le décor. J'attendais d'avoir cette pièce maîtresse pour pouvoir articuler le décor tout autour. Bien, de votre position, j'ai rajouté depuis la dernière fois donc 2 palmiers supplémentaires. On m'avait fait la suggestion lors des commentaires. D'ailleurs, je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires. Il y en avait beaucoup. Je préfère dire directement sur la vidéo. J'ai rajouté donc 2 palmiers sur conseil de vous, de la communauté LF Modélisme. Je trouve effectivement que ça remplit beaucoup plus l'espace et c'est plus joli à voir, bien entendu. Voilà, donc maintenant petit à petit, je vais habiller avec des personnages bien la place du marché pour commencer vraiment à donner un petit peu de vie, pour que ce soit sympa à regarder. Le carrousel est en cours de montage, vous verrez prochainement une vidéo. Donc pour la partie supérieure, on verra ça donc dans les prochaines vidéos. On n'en parlera pas donc vraiment plus aujourd'hui. Le château, il n'y a pas eu de grande nette amélioration. J'ai changé, j'ai mis ce système de roche ici qui est quand même plus agréable à l'œil à regarder. Il me restera à faire les finitions quand je vais démonter et désassembler les deux modules afin de faire bien les finitions, bien lisser l'intérieur, pour que quand une fois c'est séparé et quand c'est assemblé, on ne voit pas beaucoup de différence. Mais c'est plutôt sympa. La décision de laisser le château d'eau ici a été validée par plusieurs personnes. Et puis finalement, moi aussi également, je trouve que il est plutôt sympathique, le château d'eau ici, il est plutôt joli. Donc du coup, il va rester ici. Je pense que ça va être sa position définitive. Voilà donc pour ce qui est à ce niveau-là. C'est surtout au niveau du second module que des choses supplémentaires ont été apportées. Donc c'est pour ça qu'on va aller passer sur le deuxième module et puis je vais vous montrer ce qui a été entrepris. Je rappelle que je me fais plaisir, voilà, je suis comme je dis assez souvent un éternel débutant. Je ne veux en tout cas pas m'afficher une étiquette de modéliste, etc., etc. Non, je me fais plaisir. C'est loin d'être la réalité, c'est la réalité telle que je la pense moi. Voilà, une évocation de quelque part, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pris des décisions concernant le module 2. On va aller se mettre du côté du module 2. Les maquettes de chez Union Model Bonne, je ne vous les présente pas. Je vous en ai parlé la dernière fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière fois la vidéo, allez-y, allez faire un tour pour voir les évolutions de la dernière fois. Allez, c'est parti. On va passer sur le deuxième module et je vous explique ce que j'ai fait. Allez, on passe à côté. Bien, voilà, donc c'est par ici que ça se passe, ce que j'ai pensé et j'ai pris les décisions. Donc finalement j'ai opté donc pour garder ici en place sur le deuxième module la rotonde de type G. Le seul problème, c'est que comme j'ai pas beaucoup d'espace, je ne peux pas y mettre un plateau tournant ou etc. Voilà. Donc du coup, comme la rotonde G est en forme triangulaire, un petit peu comme ça quand on assemble les deux, et que quand on met avec les rails Fleischmann deux voies qui sont plutôt parallèles, du coup ça ne fonctionne pas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais combler l'espace, c'est-à-dire il y a
même pas 1 cm, où est-ce que je vais y mettre donc du laser cut, la même matière que la rotonde G avec les chutes, etc. Et la toiture avec les chutes également. En fait, on n'y verra que du feu. On verra comme si la rotonde était en un seul bloc et ce sera assemblé les deux. Et il y aura donc 2 locomotives qui dormiront à l'intérieur. Et à côté, ici, il y a une voie avec une passerelle où est-ce que le mécanicien, il y aura une locomotive vapeur. Alors voilà, ça aussi je vous les ai en parlé. Les locomotives qui seront ici à l'intérieur, j'ai pris la décision que le réseau, je ne vais pas faire des manœuvres, etc. Moi, le réseau, il y aura la coulisse derrière, il va y avoir donc plusieurs rames qui vont tourner, etc. Donc que je ferai partir à l'arrière. Mais ici, je vais mettre donc des éclisses isolantes tout de suite après l'embranchement, donc après l'aiguillage. Voilà, et il n'y aura pas d'alimentation ici, tout simplement. Il n'y aura que des locomotives que j'ai trouvées de chez Del Prado, une belle locomotive vapeur ici. Il y aura un mécanicien qui fera son tour de contrôle, tout simplement, qu'on peut imaginer. Et ici, il y aura 2 belles locomotives, je ne sais pas encore, peut-être des diesels en tout cas, qui seront au chaud à l'intérieur. Voilà. Mais voilà, j'ai pris cette décision et puis ça me permet en même temps de ne pas avoir l'usine de sable, de pouvoir habiller. Donc je vais surélever, donc je vais prendre le polystyrène extrudé, je vais surélever pareil à la même hauteur, donc de 6 cm, donc ce qui représente cette hauteur là à peu près, mettre des beaux murs ici de soutènement et ça va venir donc jusqu'ici avec une petite descente, mais la particularité, je vous en parlais la dernière fois, de mettre un pont, un brise-vue, quelque chose qui trompe l'œil un petit peu. Donc de cette partie-là va sortir un pont routier, tout simplement, avec ici de la décoration, je ne sais pas encore, on verra. Comme je vous ai dit, les idées me viennent au jour. Moi j'aime bien ce genre de projet où est-ce qu'on ne se prend pas la tête, où est-ce qu'on n'a pas un calendrier des charges à dire bon ça il faut que ce soit proche à tel centimètre, il faut que ça soit plus proche de l'article. Non, moi j'aime bien, je ne me prends pas la tête, c'est au jour les décisions. Donc du coup il y aura une belle décoration aussi au-dessus qui va animer un petit peu plus le réseau. Comme je vous le rappelle, étant donné que les voies sont au niveau du plancher des vaches, niveau 0, il fallait jouer un petit peu des textures comme surélevé pour l'œil, que ce soit plus agréable. Comme ici, regardez, avec le carton plume surélevé, j'ai fait un petit dénivelé également ici. Il y a aussi donc une sorte de petite promenade où est-ce que les gens vont pouvoir spotter, on va dire, pourquoi pas, prendre des photos. Des gens qui font tout simplement du vélo, etc. Et donc cette particularité, tac, ça va venir couper ici. Et je pense même pense que je vais essayer. Ça fonctionne pas, on verra bien, mais je vais tenter. Et sur ce pont ici, tac, donc les 2 voies donc de circulation et une voie à côté avec un tramway ancien, fictif, bien entendu, pour donner à l'œil du plaisir tout simplement. Et moi j'aime bien cette idée là, j'aime bien me donner un petit peu cet élan là avec ce pont là, je l'imagine bien à cette hauteur là, laissant passer bien entendu la circulation ici, etc. Donc voilà, j'ai fait ce côté un petit peu de verdure. Il va y avoir bien entendu, j'ai pensé une belle rangée de peupliers, tac, 6 ou 7 beaux peupliers ici, des gens qui pique-niquent, qui s'assoient, qui sont relax, tranquilles, comme moi, je suis relax de vous présenter ce projet, ça me fait plaisir. Ici, comme vous pouvez voir, de la caténaire, ils ne sont pas collés, rien du tout, ils ne sont pas fixés, c'est juste pour vous montrer que voilà, il y aura de la caténaire, donc que je vais espacer, on va dire, grosso modo, tous les 20 cm, ça devrait être jouable. D'ailleurs, dites-moi quel espace je devrais donner entre chaque caténaire. Je pensais entre 15 et 20. Je pense que ça peut être correct. Grosso modo, ça fait cette distance-là à peu près pour chaque caténaire. Je pense que ça peut être sympa. Et puis en plus, si on doit y mettre la main à chaque fois, je rappelle que c'est une caténaire non fonctionnelle. Et puis voilà, c'est juste pour donner un petit cachet supplémentaire quand il y a les locomotives électriques. Voilà. Il n'y a pas d'époque spéciale. Je m'interdis aucunement de faire rouler un TGV Ouigo avec une belle vapeur, etc. C'est du plaisir à 100%. Donc voilà, ici à ce niveau-là également, comme je l'ai dit, ce relief va venir ici. Il y aura, comme ça s'appelle, le fond bleu à l'arrière. Elles sont là.
j'ai acheté les planches. Voilà, j'ai acheté les planches, elles sont là, les fonds d'armoire qui sont découpés de 1 mètre sur 50 de hauteur. Il ne me reste plus qu'à les peindre. Et puis ça sera dans une vidéo, dans une des prochaines vidéos. On verra donc avec le fond bleu, on se fera déjà un peu mieux une idée. Voilà, de ce côté-là, on en a parlé. Ici, justement, je vais mettre une plateforme. C'est la plateforme en même temps qui me permet d'accéder tout simplement. Je vais mettre 10 mm d'épaisseur avec du carton plume. Puis je vais habiller dessus. Et puis il y aura un petit gîte, un petit restaurant, une petite auberge. Où est-ce qu'il y a des... Rappelez-vous, je vous avais montré d'Union Baudelbonne, il m'avait envoyé une terrasse avec des tables et tout, avec pergola, etc. Et je trouve que c'est la bonne idée parce que les gens, ils seront là, ils peuvent prendre leur apéritif tranquille tout en regardant la belle avenue de la gare avec les palmiers, le château en face. Voilà. Il va y avoir l'éclairage, je vais trouver aussi des beaux lampadaires, petit à petit, voilà, etc. Aussi une petite idée sympathique. Voilà, j'espère que j'oublie rien en vous expliquant de la sorte. Voilà. Un petit truc sympathique, c'est que il va y avoir énormément de monde, énormément de scènes de vie, etc. petit à petit, bien entendu. Et il y aura aussi une vingtaine, voire trentaine de personnages ou de véhicules ou tirés tout simplement du 7e art, donc le cinéma, tirés de pas mal de choses, un Mickey. Il va y avoir pas mal de choses qui seront cachées, des petites scènes avec un ovni qui s'est craché ou on a trouvé, voilà, il y aura pas mal de choses. Et puis les gens dans le futur qui regarderont mon réseau, ils pourront jouer avec peut-être leurs enfants tout simplement, à essayer de trouver. C'est des choses qui existent bien entendu sur pas mal de réseaux, mais j'aime bien le principe et puis voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Je vais y mettre ça. Donc par exemple là, sur la circulation, bien entendu là pour l'instant elle est ici, mais dans le futur elle sera un peu cachée quelque part. Il y a une belle voiture de Batman à l'échelle 1/160e, très difficile et très rare à trouver et ça fait plaisir. Voilà, j'ai mis la main dessus, franchement c'était super. Donc voilà pour les nouveautés. Cette semaine, promis, la semaine prochaine, il y aura une avancée sur les éléments de maison ici avec le garage. On va commencer à bien découvrir cette allée ici, avec l'avenue du château, avec le garage du château qui sera ici également. N'oubliez pas que sur le niveau +1 ici, il y aura une station d'essence également. Et puis voilà, donc pour les avancées, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, cette idée, elle reste donc définitive. Ça sera donc isolé ici, à ce niveau-là. Et puis voilà, donc voilà, je ne vais pas passer mon temps à faire des manœuvres. Et puis d'ailleurs, si on regarde bien dans la plupart des réseaux, quand ils sont en exposition, etc., ils font tourner des trains. Mais même s'ils ont des plaques tournantes, etc., ils ne sont pas à toutes les 30 secondes à faire tourner, à faire sortir une locomotive de la rotonde, etc. Donc je pars du principe, ça va rester fixe. Il y aura des animations autour, peut-être qui seront animées. Donc ça oui, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, c'est la décision avec ce relief derrière, justement qui va donner un cachet supplémentaire, qui va donner un peu plus de hauteur et une belle végétation. Et avec ce pont, ce brise-vue, ce trompe-l'œil qui va venir là, et avec cette circulation de voitures, et puis ce tramway à côté, ce vieux tramway des années peut-être 70, etc., que je vais essayer de trouver. Voilà, donc d'ailleurs, si vous avez un tramway ou si vous avez une idée, n'hésitez pas, parce que je ne sais absolument pas où trouver ce genre de choses-là. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas, si vous avez des petites choses, des stocks ou des choses comme ça qui ne vous servent pas, que vous avez envie peut-être de m'envoyer pour que je puisse compléter sur mon réseau, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure sur la page de contact. Ça sera avec un vrai plaisir que je pourrai inclure, si je peux, quelques petites choses. Voilà, en tout cas, c'est l'idée, c'est vraiment du pur plaisir. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, je le répète encore une fois, de vous présenter mon projet. Et c'est un petit peu le fil rouge de cette année 2023. Il y a des expositions qui arrivent, qui pointent le bout de leur nez, peut-être en fin 2023 ou 2024.
pourquoi pas le présenter sous le label LF Modélisme, en partenariat bien entendu avec Bois Modélisme qui, donc regardez, c'est super et qui va me faire bientôt la coulisse à l'arrière, et ça j'ai hâte aussi de vous la présenter. C'est ce qui va pouvoir me faire commencer à vous présenter une belle circulation, et puis sur les vidéos ça sera plutôt sympathique. Un grand merci à vous de me suivre, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon projet. En tout cas voilà, ça reste du pur plaisir, et c'est surtout d'essayer de faire un réseau avec des matériels peu coûteux, beaucoup moins coûteux que ce que l'on peut retrouver à faire un gros réseau vraiment chirurgical. Voilà, du carton plume, des haies, un petit peu de récup, etc. Voilà, on essaye de faire un petit peu avec les moyens du bord. Le passage à niveau, ah oui, c'est très bien qu'on en parle. Le passage à niveau. Le passage à niveau, voilà, c'est de la récup. J'ai trouvé des barrières, je pense même que c'est des barrières à l'échelle HO. Mais bon, honnêtement, on voit pas trop guère la différence. Là, vous y voyez pas trop, mais bon, ça, c'est des anciennes pompes en plastique de station d'essence à l'échelle N. Donc elles sont blanches, je les avais gardées d'un ancien réseau, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire percer un tout petit trou. Je vais mettre à l'intérieur, tout simplement, la barrière. Et puis ici, je vais venir équiper mon passage à niveau, qui va prendre forme petit à petit, avec ici donc un garde-barrière. Voilà, c'était donc les dernières avancées sur le réseau de Francolon. Moi, je vous dis un grand merci à vous de me suivre, un grand merci à vous de votre fidélité. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.